Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages généraux du mois de mars. Alors, il y en a une qui est retournée. Alors, qui sera le signe du jour? Allez, on va s'occuper de vous les scorpions. Donc les scorpions, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire, cette vidéo est peut-être pour vous. Il faut que ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous passez à une autre vidéo où vous allez voir votre ascendant et votre lunaire quand tous les signes seront sortis ou au fur et à mesure si vous êtes abonné en activant la petite cloche de notification. Donc merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà les amis. Et donc si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Alors les scorpions, on va aller voir pour vous quelle est votre énergie du mois de mars. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quelle énergie du mois de mars pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, l'énergie du mois. Alors, la maison Dieu et B, alors vos structures vont s'écrouler. Ok, il y a quelque chose qui doit être détruit pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc ça peut surprendre. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Ok, la maison Dieu, effectivement, ça peut être très positif. Enfin, de toute façon, c'est très positif. Parce que reconstruire sur des bases plus solides, ça veut dire que vous aviez construit quelque chose sur des bases pas très saines, pas très solides. Et là, vous allez avoir la possibilité. Bon, je vous avoue que c'est une carte qui peut secouer hein, quand même. Hein. D'accord, les scorpions? Bon, on va aller voir. On va aller voir le message. Alors, je vous sors d'abord un petit message de l'oracle des anges. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, elle est là. Vous avez avec vous l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc là, effectivement, vous allez devoir connecter votre cœur et votre esprit. Vous n'allez pas avoir le choix, les scorpions. J'espère que ça va bien se passer pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Il y a des conflits à guérir. Donc, conflit intérieur, conflit avec les autres. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors les scorpions, quel message pour vous pour le mois de mars? Pour le mois de mars, la mort. Bon, alors je vous rassure, c'est pas la mort physique, hein, ok? C'est au sens spirituel, c'est une grande transformation. Et ça me fait écho avec la maison Dieu. Donc là, vous allez devoir vous libérer des épreuves du passé et amorcer un nouveau cycle. Mais ça passe par une transformation intérieure. Vous quittez les ténèbres pour entrer dans la lumière, par exemple. Ça peut être une fin de contrat de travail, ça peut être une fin d'une histoire. Mais c'est pour quelque chose de mieux, ok? Donc là, ça va opérer une grande transformation intérieure. Alors, la suite du message. Pour les scorpions, pour le mois de mars. C'est quelque chose en lien avec votre passé, ok? Votre enfance, ou bien ça concerne des enfants. Ou bien ça veut juste dire que vous êtes nostalgique d'un passé aussi. Et qui vous oblige à la patience. Hein. 7 de denier, vous savez que vous allez récolter, ok, mais pas tout de suite. Ça vous demande encore un petit peu de patience. Pas énormément, mais ça vous demande un petit peu de patience. Ok. Alors, la suite du message. Pour les scorpions. Et certainement que vous allez avoir besoin d'aide. Ok. Vous allez certainement avoir besoin d'aide. Alors, c'est votre carte, hein, la carte de la mort, les scorpions. C'est votre carte. Hein. Donc, dans le tarot, oui, la carte de la mort, c'est la carte des scorpions. Donc, vous êtes
parfaitement dans votre énergie, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Et là, on a la carte du taureau. Le taureau qui symbolise le bon conseiller. Donc peut-être que vous avez un suivi psychologique, vous allez devoir faire appel à un médecin, un coach, un thérapeute, un médium, peu importe, pour vous aider dans votre cheminement, pour passer d'un état à l'autre, pour vous libérer des épreuves du passé, pour faire une croix sur le passé. Enfin voilà, c'est lié à votre passé, hein, de toute façon. Mais ça va vous demander de la patience et surtout, vous allez surtout avoir besoin d'un coup de main pour retrouver, incarner votre pouvoir. Ok ? Là, on a un roi de bâton. Alors, il faut que je regarde si tout passe à l'écran. Oui, juste. Hein. Je les remonte un petit peu. Voilà. Pour incarner votre puissance d'action. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui aime être dans la lumière, qui aime diriger, commander. Peut-être que vous avez un petit peu perdu votre pouvoir de décision ces derniers temps, ou par les événements, ou quelque chose, ou un événement en particulier. Mais là, vous allez avoir besoin d'un coup de main. Ou alors, ça peut vous dire que tout simplement, vous retrouvez l'espoir. Ok, vous retrouvez l'espoir parce que le pape, c'est aussi les valeurs, les traditions, l'espoir. Il y a comme une élévation, hein, qui sort de cette carte. Pour amorcer un nouveau départ dans votre vie. Le magicien. Et c'est pas n'importe quelle carte parce que, voilà, effectivement, on voit que vous devez vous libérer des épreuves du passé pour amorcer un nouveau départ, commencer une nouvelle page du livre de votre vie, par exemple, où le magicien vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités, tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Alors, la suite du message. Pour les scorpions, la suite du message. Ok, vous voulez vraiment aller vers l'avenir. Vous êtes tourné vers l'avenir. Vous réfléchissez à un projet d'avenir et vous êtes en train de mettre des choses en place. Ok ? Et là, effectivement, vous retrouvez aussi votre pouvoir de décision. Le roi d'épée, il est en capacité d'exprimer ses idées, ses opinions avec force et conviction. Ça peut représenter également un juge, un notaire, un avocat, un homme de loi, ok, qui tranche, qui décide, qui impose son choix. Ok. Vous, une énergie en face de vous, hein, on est sur un tirage général. J'ai pas encore cette info. Ok. Alors on va aller voir un petit peu l'évolution. Donc sur la mort. Précision sur la mort. Alors, précision sur la mort. Et oui, ça vous demande un gros travail sur vous, hein, ou c'est peut-être effectivement que, en dépit de tous vos efforts, il y a quand même quelque chose qui se termine dans votre vie. Le 8 de denier nous dit que vous êtes appliqué, vous êtes méthodique, vous voulez progresser, vous voulez vraiment un travail bien fait. Ok ? Donc là, effectivement, ou peut-être que vous avez effectué un gros travail sur vous ces derniers temps et qu'enfin, là, voilà, la récompense est toute proche. Hein. Le 7 de denier nous dit, le 8 de denier, on avance. Le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance. Alors, on va aller voir sur le passé, là, 6 de coupe. De toute façon, c'est pour trouver du bien-être, hein, le 6 de coupe. Ouais, 6 d'épée, ok. Vous quittez une période de conflit, vous êtes dans la période de transition, ok. C'est comme si vous traversez un fleuve. À gauche, ici, vous avez les conflits. À droite, vous avez les eaux calmes. Vous êtes pile au milieu, ok. Cette carte peut nous parler aussi de mouvement, de déplacement, de voyage. Pour ceux à qui ça parle. Ok, sur le pape.
Regardez-moi ça. Le jugement. Quelle belle carte. Bah, écoutez, cette personne qui va vous aider ou le fait de retrouver la foi va vous permettre de répondre à un appel divin. Voilà, de renaître. Vous n'avez pas le choix, c'est obligé. Là, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, vous êtes pleine balle, hein, les scorpions sur le mois de mars. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, le pape et le jugement. Je vais regarder ce qu'elle veut nous dire. Alors, le pape et le jugement. En tout cas, c'est très positif. Hein. Opportunité de nouvelles rencontres surprenantes, un épanouissement personnel. Heureuse nouvelle de changement, transformation ou évolution dans la vie professionnelle. Redressement très positif de la situation matérielle. Élévation vers la foi, la compassion et l'amour universel. Bonne circulation de toutes les énergies. Sagesse et inspiration associées pour une concrétisation de projets. Ouais, le pape, ça peut représenter la sagesse aussi. En tout cas, vous êtes bien inspirés ce mois-ci, les scorpions. Je vais regarder un petit peu sur le magicien. Sur le magicien. Ouais, vous avez vraiment une opportunité dans le domaine du concret, qui est loyal, qui est fidèle, qui est digne de confiance. Il y a une opportunité concrète là. Et oui, la tempérance, ben oui, vous êtes aidé par le petit ange de guérison à retrouver un équilibre, à retrouver une stabilité, à vous... Ah zut, je cherche le mot. À vous reconstruire après une période de chaos, à s'adapter au changement ou des choses comme ça. Hein. À faire preuve de tolérance aussi. J'ai quand même une association d'arcanes majeures aussi entre le magicien et la tempérance. Entre le magicien et la tempérance. On vous parle de nouvelles amitiés sincères et harmonieuses, de relations agréables et chargées de tendresse, d'une évolution professionnelle régulière et rassurante grâce à une modération de la dispersion, un parfait équilibre financier, une évolution dans une voie spirituelle apaisante, un excellent fluide régénérateur et la faculté d'adaptation pour s'investir dans de nouveaux projets. Il est excellent votre tirage, les scorpions. Ça change, hein? Vous entrez dans l'ère hyper favorable aussi pour les signes d'eau, là. On va aller voir sur le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton. Eh oui. De la réflexion, de la réflexion sur de nouveaux projets, vous entrez dans la phase où vous mettez en place des choses. Ok. Alors, dans le tarot de Marseille, le 3 de bâton, c'est un marchand qui attend le retour de ses bateaux pour vider ses bateaux, décharger à quai et mettre en vente ses marchandises. Donc, il y a l'idée quand même d'un petit peu de patience. Hein. J'ai 2 cartes de patience ici qui vous disent que oui, l'abondance est toute proche. C'est toute proche. Hein. J'ai hâte de faire le mois d'avril pour vous. Hein. Alors, on va aller voir sur ce roi d'épée là. Ouais, ok. 4 d'épée. Il y a une réflexion où vous exprimez vos idées, vos opinions pour atteindre le calme intérieur, la paix, la tranquillité. Ce que vous voulez, c'est faire la paix. Dans le tarot de Marseille, encore, le 4 d'épée, c'est le guerrier qui revient du combat et qui s'installe sur son lit en disant à tout le monde hey, « Oh, j'ai combattu, maintenant, foutez-moi la paix ». Donc, juste avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée, la blessure. Ok. Donc, le combat, la lutte. Il y a une lucidité sur le 3 d'épée. Donc là, la blessure, elle est passée, sans doute grâce à cette combinaison d'arcanes majeures, grâce à une thérapie, un coach, un médium, peu importe, pour vous libérer de quelque chose. Et ça y est, c'est le calme qui arrive pour vous. Waouh, superbe! C'est un beau tirage. Ouais, 3e carte de patience. Hein. L'impératrice, elle est enceinte, elle porte le monde, elle porte un projet
qui doit voir le jour, mais qui vous invite à la patience. Elle est gouvernée par Vénus, c'est symbole de créativité, d'abondance, de séduction aussi. De denier. Bon, vous devez encore trouver votre équilibre, peut-être dans un domaine concret, matériel, pro-financier, certainement. Et le cavalier de denier vous invite à prendre le temps, encore une fois, pas de précipitation. Prenez le temps, savourez le paysage, il n'y a pas d'urgence en fait. Ouais, ok. Et le 6 de denier nous indique effectivement qu'il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. C'est peut-être ça à l'intérieur de vous. Il y a comme un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Et vous voyez ? Excellent, hein ? Excellent. Excellent tirage. Bon, eh bien, écoutez, on va aller voir dans le domaine un petit peu plus concret pour vous. On va aller voir dans un domaine un petit peu plus concret avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Oh, non, je ne vais pas prendre tout ça. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Quel message, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Il y a un deuil à faire. Hein. Il y a un deuil à faire et c'est ça la solution. Il y a cette petite lueur de bougie qui vous éclaire dans le noir. Et on vous invite encore à la patience. Ok ? Il y a quelque chose qui va aboutir là. Et ça vous demande un dernier effort. Hein. Ça vous demande un dernier effort de patience, savoir, connaissance, la foudre. Ah, il y a quelque chose qui tombe rapidement là, de manière impromptue. Il y a quelque chose que vous apprenez sur le mois. VRP. Alors ça peut être en lien avec le commerce, ou alors on nous dit que c'est un chemin difficile que vous empruntez là. L'écoute. Ouais, vous avez une discussion avec quelqu'un très intéressante et très enrichissante pour vous. Et à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Hein. Et il y a encore du temps. Les choses bougent et avancent. Alors, on peut parler d'un déplacement encore là. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous vous ramenez à votre situation. Ok, c'est juste une indication de temps. Ok. Il m'emmerde ce petit truc. Pardon. Alors, on va aller chercher quelques précisions. On va aller chercher quelques précisions. Alors, sur la numéro 2. Ok. Cette patience concerne une féminine ou c'est pour une féminine. Alors, elle est tombée par terre, mais je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas eu le temps de poser mon intention. Bon, pour ceux qui aiment, c'était le face-à-face, la rencontre. Ok. Alors, sur la carte numéro 9, les efforts. Sur la carte numéro 9. Eh oui, vous êtes capable de surmonter ce dernier obstacle. Hein. Ça vous demande un dernier effort. Vous êtes capable de surmonter cet obstacle et c'est durant l'hiver. Voilà, on est dans la période là. C'est durant l'hiver que ça se produit. Mais oui, il y a l'idée de surmonter un obstacle. Alors, sur la bougie, la 33. Et oui, vous voyez, je vous disais que la récolte est là, ok ? Elle est à portée de main. Donc, ou alors c'est peut-être un problème récurrent depuis l'automne que vous rencontrez. C'est possible aussi. Alors, sur savoir et connaissance, sur la 57.
Eh oui, il y a quelqu'un qui vous apporte une information qui vous permet de sortir d'un labyrinthe dans lequel vous êtes depuis longtemps. C'est ce que j'entends. Ok, la VRP. Sur la VRP. Voyez, l'abondance. Je vous disais, la récolte et l'abondance sont là. Ça arrive. Sur la fin du mois plutôt, je pense. Ok? Alors, on va aller voir sur la foudre, sur la 55. On va essayer de savoir ce qui vous tombe dessus, là. Sur la 55. Eh oui, vous coupez les liens avec quelqu'un. Vous coupez un contrat. Vous coupez... je sais pas quoi. Si je regarde mon petit manuel, la 27... Ouais, vous coupez avec quelqu'un, avec quelque chose. Il y a une décision qui vient s'opérer en votre faveur. Et c'est parce que vous êtes bien défendu. Ouais, vous êtes bien défendu. Alors, sur l'écoute, la 35. Écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Hein. Je vous sens extrêmement guidé, extrêmement conseillé. Voilà. La solution, elle est là. C'est quelqu'un qui va vous donner la solution. Pour sortir d'un labyrinthe. Ouais, ça rejoint un peu le tarot. Hein. Et sur la voiture, sur la 69, on vous parle de mouvement, de déplacement, les choses avancent. Ouais, il y a une union, il y a un engagement à la clé. Un contrat, éventuellement. Bon, c'est bien sur la période du printemps. Nouveau départ, le printemps. Vous trouvez enfin votre voie. Vous vous posez beaucoup de questions encore. On retrouve le face-à-face, la rencontre. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. Il y a un face-à-face, là, où vous allez pouvoir poser vos questions. Ah, vous êtes méfiant, hein. Ouais, il y a bien une proposition, une invitation, là. Vous êtes méfiant, hein, vous avez peur de la toxicité, du mensonge, vous êtes hyper méfiant. Eh ben, quel tirage, mes scorpions? Bon, je vous sors quelques messages du tarot pour terminer. Alors, quelques conseils pour les scorpions pour le mois de mars. Quels conseils pour les scorpions pour le mois de mars? Allez, 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation et j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Vous nous parlez de récolte. Hein. Oh, le fou. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites, et je baigne dans des énergies de joie. Ouh! Et regardez, en dos de deck, j'ai le jugement. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus accueillir et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Ben voilà, ça y est, on y est les scorpions. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Il est extrêmement positif, magnifique. Je suis jalouse. J'ai pas encore fait les taureaux, ça va venir. Bon, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est grâce à vous que cette chaîne vit et grandit chaque jour. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.